Un bon combat, c'est quoi? Des coups bien portés dans ce que je pense, les robignoles pour les boulets. Un état de grâce lors d'une chute après un nez pété. Des bruits d'os et d'articulations qui craquent. Ou des demoiselles qui se crêpent violemment le chignon et les nichons. Bah, c'est un peu tout ça, même si je préfère personnellement cette dernière proposition. Bon, même si tout cela fait un petit peu mal, ne le cachons pas, en tout cas, ça ne rigole pas. On va d'ailleurs les laisser terminer leur mamour. Eh bien, figurez-vous que ça s'apprend, monsieur dame. On a donc voulu rencontrer Manu Lanzi, chorégraphe de combat, qui nous a gentiment invités à une séance d'entraînement avec ses copains épines. Bah écoute, on a travaillé un petit peu tout, pas tout, mais un petit peu tout aujourd'hui. On a commencé par un petit échauffement, tranquille, voilà, stretching et tout ça. Après, on a commencé à travailler un petit peu les techniques de jambes dans le vide, pour pas aller au contact tout de suite. C'est bien pour avoir de l'ampleur et travailler un peu tout ce qui est circulaire, sauter et tout. Après, on a travaillé comment dire, les jambes sur contact, c'est-à-dire les pattes d'ours. Et le gros pas haut, comme ça, ça nous permet de taper un petit peu et de donner un petit peu de gouache dans nos coups de pied. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé en fait, c'est un petit milkshake de chorégraphie et de vrai contact. C'est bien de temps en temps de travailler comme ça permet de sentir la sensation quand tu mets une droite, une gauche, un coup de pied, etc. dans un mode de chorégraphie. Pim, pam, ok, bam, ok, on place celle-là, d'accord? Toi, Clem, ouais, viens par là aussi, ouais. Alors, on fait une fois, et toi, tu te mets derrière Hugo, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Premier axe, ok. Bah, comme ça, on a un petit peu de main. Pim, pim. Pardon, excuse-moi, Hugo.
pim, 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 bah, ok. Et là, tu te mets dans ce sens-là, d'accord? Là, on arrive, bam, bam, on défonce. Viens, Olive, toi, tu restes là. Viens avec celle-là, ouais. Bah, ok, on bloque, bam, ok. Et là, tu places celle-là ici, bam, bam, ok. Place là-haut, bam. Et là, on en remet une autre, d'accord? Ça marche? Ok, allez, front kick, bah, boum, bam, bam, bah, ok, bah, bah, bah. Ok, bam, pardon, excuse-moi, Olive. Bam, boum, bah, bah, ok, bah, ok, bam. Tu l'as ou pas? On essaie de reproduire la même puissance de frappe dans un impact, dans une cible, pour ensuite pouvoir faire la même chose avec la même tension, la même énergie, quoi. Bah, bah, ok, pium, bah, pium, bam, je perds le HF. Et l'autre, il est là, c'est ton dernier mot, Joe. Bah, et là, on l'enfonce bien. Mais généralement, si on va au contact, on travaille avec des protections, des trucs comme ça. Mais voilà le but de l'opération, de travailler aussi dans cette méthode. On va en faire une deuxième, et puis après, on va attaquer un peu les chutes. C'est quoi une bonne chute? C'est quoi une bonne chute? Bah, en fait, la bonne chute, c'est celle qui va être appropriée à la situation. C'est-à-dire que sur les films de kung-fu, des trucs comme ça et tout, quand t'as des doubles vrilles, des machins, c'est très visuel, c'est super. Par contre, tu fais ça dans un bourne, c'est pas possible. Tu vois, voilà, dans un truc trop sérieux, c'est pas possible. Donc la bonne chute, c'est celle qui est adaptée à la situation, qui est jouée. C'est con, mais qui est jouée, où on sent pas le démarrage, le mec qui est sur ses placements, ses trucs, etc. Qui est violent, qui est trash, qui est sublimer la chute. C'est vraiment ça le truc, quoi. Et, c'est plusieurs écoles différentes, donc tu vois, c'est un détail tout con, mais dans certains films, quand tu vois les mecs qui se prennent des coups de calibre et qui font des chutes en arrière, mais c'est du vent, c'est totalement du vent. T'as une balle qui passe à 400, 500 km/h, j'en sais rien, elle te traverse, y a pas de chute, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ou les mecs qui prennent une balle dans la tête et qui font une chute en arrière, c'est des conneries. La tête, elle est touchée, c'est tu t'écroules comme, tu vois, des réactions comme dans Le Pianiste ou trucs comme ça, où là, c'est morbide, c'est absolument horrible.
Me présenter, c'est je suis pratiquant depuis des années, mais un faux pratiquant. En fait, je suis une espèce de baltringue dans le domaine des arts martiaux parce que je me suis beaucoup plus entraîné moi-même et en autodidacte en regardant mes cassettes à l'époque avec le gros magnéto, crac, voilà. Et en fait, dès que j'allais faire les cours d'arts martiaux, ça m'emmerdait parce qu'on arrivait automatiquement au combat. Et au combat, j'ai jamais été très bon. Moi, je faisais des coups de pied acrobatiques, des machins, et les mecs, ils me mettaient des tares. Je me disais, putain, je suis pas à ma place. Et j'ai très vite réalisé que c'était plus le côté artistique qui me plaisait. Donc voilà, j'allais quand même aux arts martiaux pour apprendre des techniques. J'ai fait un petit peu plein de trucs, j'ai fait karaté, judo, aikido, ninjitsu, j'étais habillé en ninja, attention. Un peu de taekwondo, un peu de sobakdo, enfin voilà, plein de petits trucs, mais dès qu'on arrivait au kata ou au combat, j'y allais pas, ça m'emmerdait. Et je passais plus de temps à regarder toutes les stars qui avaient tous un coup de pied, une technique qui me plaisait. Donc voire même un patapouf comme Chuck Norris, il avait 2 ou 3 trucs, je dis putain ça c'est pas mal. Et avec voilà. Donc j'ai pas de ceinture, j'ai pas de truc proprement dit, mais juste beaucoup de passion et beaucoup de détermination à réussir à faire quelque chose, quoi, voilà. Mon métier qui me fait vivre, c'est cascadeur depuis des années, avec l'ambiance du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on va dire que j'ai touché la bonne période, quand il y a eu notamment, à partir du Pacte des Loups, il y a eu toute une période où il y a eu énormément de films de combat. Après ça s'est un peu essoufflé, ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Donc voilà, j'ai eu la chance de travailler sur tous ces films-là en tant que cascadeur combattant. J'insiste bien là-dessus parce que je ne m'estime pas être un grand cascadeur. Hugo, par exemple, serait un très très bon cascadeur. Il va à la chute, il fait des trucs, voilà, des percussions, des machins. Moi, c'est pas quelque chose qui me botte. C'est vraiment tout ce qui est combat. Donc je me suis jamais trop lancé dans un truc qui me correspondait pas. Malgré le fait que par moment, tu as besoin de bouffer. On va te proposer une percussion voiture. Tu te dis merde, putain, ça serait bien que je la fasse. Et puis finalement, non, je la fais pas, ça me plaît pas, je vais me faire mal. Je suis pas bon là-dessus, je préfère laisser ça au bon. Et puis voilà, mais par contre, combat, je m'entraîne depuis, j'ai 40 ans, ça fait une trentaine d'années. Donc voilà, je peux au moins me permettre de dire oui, je pense être un petit peu combattant là-dedans, mais pour les grosses chutes et tout, voilà. Et depuis quelques années, je me suis lancé dans le réglage des combats. Ça, c'est un truc qui me chauffe depuis des années. Et j'essaie de m'orienter là-dessus, mais en France, c'est pas que évident. Je suis pas tout seul, il y a des mecs largement, et voire plus performants que moi. Donc voilà. En fait, c'est vrai qu'entre chaque tournage, si j'ai le temps, je reste pas à la maison à regarder les films, à me pignoler. Je préfère faire des images, continuer à apprendre, parce que malgré tout, quand tu vas faire des courts-métrages ou des bandes démos, tu es constamment en train d'apprendre. Et moi, depuis toutes ces années, j'ai aussi appris à cadrer, grâce aussi à l'aide de plusieurs copains, dont Vincent Gatineau, qui est un super bon cadreur d'action, Aurélien Poitrimou, avec qui on a fait le Frelon Vert et plein d'autres trucs ensemble. Et du coup, moi, ça, c'est quelque chose qui me botte de plus en plus. Je me suis mis au montage, j'ai fait une petite formation première avec Aurélien, tout ça. J'aimerais bien me mettre sur After Effects, mais avec 2 enfants, j'ai pas trop le temps, c'est pas évident. Donc voilà, mais c'est un véritable bonheur de pouvoir faire des images, d'où les bandes démos que vous avez vues, qui me permettent, voilà, non seulement de montrer les techniques que j'aime, j'espère avoir une petite patte, un truc un peu, voilà, qu'on sent, lui, on sent qu'il aime bien quand ça craque, quand ça pète, quand il y a, voilà. C'est essayer de trouver sa petite personnalité. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais d'essayer de faire ta tambouille à toi. Et voilà, donc j'ai vraiment plaisir à faire ces trucs-là en extérieur. Déjà, pour lâcher un peu de créativité, parce que c'est vrai que les 3/4 des films que tu fais, quand tu es face à des grandes stars, tu vois, comme Jet Li, Van Damme, machin, etc., c'est génial, hein. Quand tu es face à eux, tu dis ah ouais, quand même, putain, j'aurais jamais pensé quand j'étais gosse que je me retrouverais face aux grandes stars qui m'ont fait rêver. Mais les 3/4 du temps, t'arrives, tu fais coup de poing, une chute et terminé. T'as pas vraiment de technique, tu peux pas mettre tous les coups de pied, tu vois qu'on a travaillé tout à l'heure. Tout ça, c'est pour la star. Donc voilà, donc je fais des courts-métrages, des bandes démos, des trucs, pour me faire plaisir et nous faire plaisir à nous tous, quoi. Voilà. Puis moi, mon vrai rêve d'origine, c'était de faire
du Van Damme, du Mel Gibson, du machin, être une bonne action star. Comme les 3/4 des gens qui s'entraînent avec moi, on a rêvé de ça. Puis finalement, en France, c'est pas possible. C'est très rare, c'est extrêmement rare. Et avec Olivier Schneider, à l'époque, on voulait partir aux USA, faire un carton là-bas. Tu reviens à ta base, ouais, reste tranquille. et comédien, oui, après j'ai commencé à faire un petit peu de théâtre parce que je me dis c'est un truc qu'il faut faire. Et puis les occasions se présentent, donc je m'estime pas un grand comédien non plus, loin de là. Mais voilà, même dans mes courts-métrages, je viens de réaliser mon cours qui est en montage en ce moment, dans lequel voilà, j'ai joué, j'ai vraiment fait le truc. À l'intérieur, j'ai eu un peu de jeu. Voilà, donc mais je suis pas voilà, mais t'es obligé de marquer comédien pour aussi être le plus large possible. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Le réserviste, ça a été une incroyable aventure parce que ça a été fait dans des conditions mais précaires. Mathieu Berton, c'est un mec vraiment adorable et attachant qui a réussi à embarquer toute une foule de personnes dans une baraque qui n'avait pas d'eau, qui n'avait pas d'électricité, donc on allait se laver soit dans les douches des campings, quand on allait caguer, il fallait monter avec ton petit seau de flotte pour faire disparaître les troncs. C'était trop drôle, on se lavait les dents dans le ruisseau, mais c'était la colo, c'était génial. Et le réserviste, c'était voilà. Toutes ces conditions ont fait qu'on avait une énergie mais considérable. Plein de personnes qui avaient envie de faire un truc totalement décalé, complètement dingue, parce que le réserviste, c'est un hommage aux années 80 avec un humour assumé, plein de trucs assumés. Même moi, dans les bagarres, on en a beaucoup parlé avec Mathieu. Moi, j'ai 40 ans, j'ai grandi avec toutes les séries B d'action pourries, voire ZR, avec notre ami Don the Dragon Wilson, Jeff Wincott, Gary Daniels, c'est tout. Voilà, j'ai plus de 1500 films à la maison, j'ai tout. Je connais par cœur. Et en fait, on a vraiment parlé des combats avec David Doucan aussi pour qu'on fasse quelque chose qui se rapproche vraiment des années 80. Il n'y a pas de triple vrille, de tricks, de machin comme on voit maintenant, mais on a fait des chorégraphies un peu old school. Le cadrage, tout ça, Mathieu il m'a laissé cadrer avec aussi Aurélien Poitrimou qui était dessus. Voilà, donc on s'est retrouvés en très belle équipe. Et c'est un super projet, c'est drôle, ça va être fun et j'ai vraiment hâte de voir. Donc voilà quoi. Et en termes de bagarre, moi je me suis vraiment fait plaisir pour revenir dans un mode années 80. Même le montage, c'est moi qui fais le montage des séquences de combat, tu vois, j'ai bien respecté, c'était très drôle. Et j'ai vraiment hâte de voir quoi. Mais c'était une super aventure, super. Well, here we go. As usual, boss. So, let's go. La bande démo, le cours, il y en a plein, je suis super content parce que le Frelon Vert, ça a été un super truc. On a vraiment cartonné avec le Frelon Vert. Et moi, je suis très fier de ce court-métrage parce qu'avec Aurélien, on a vraiment donné notre cœur dedans. C'était le plaisir de mettre à jour un héros qui, moi, personnellement, m'a touché pendant des années. Après, mes bandes démo actuelles, c'est quelque chose fait avec aussi le cœur parce que c'est comme si je tirais la chasse de plein d'idées que j'ai. Que je peux pas mettre au cinéma pour l'instant parce que soit on m'appelle pas pour ça, soit voilà, on va prendre plus des gens comme Alain Figars ou Olivier Schneider qui ont fait des trucs, voilà. Mais moi ça me va, je tiens pas à faire je veux juste faire ce que j'aime, ça va pas plus loin. Donc les trucs les plus fiers, ouais, mes bandes démo, je suis très content. Là j'ai fait un autre court-métrage aussi qui devrait être sympa, qui s'appelle Innocence, réalisé par Jean-Christophe Savelli. Voilà, et j'ai fait tous les combats avec Manu Bonamy, Pascal Loison, Rurik Salé, tout ça. Et là, je suis content aussi, on a vraiment bien bossé, malgré le manque de temps.
Comme tu dis, il y a rarement du pognon. Quand il y a du pognon, enfin, personnellement et par le peu d'expérience que j'ai là-dessus, je trouve que ça s'endort. C'est marrant, mais des fois, quand on n'a pas beaucoup d'argent, tu vois, un truc comme Vertige, par exemple, le combat final avec Fanny Valette, normalement, on avait une journée et demie, un truc comme ça. Puis ça a pris du retard. Et ça empiétait. Et finalement, on s'est retrouvé à faire le truc en 5-6 heures, le combat final d'un film. Et là, putain, on se regarde tous, on dit waouh. Et on l'a envoyé. Et la mère Fanny, elle a envoyé du bois. Donc des fois, t'as pas d'argent, mais t'as toute la tripa et la volonté, le machin. Et c'est... Des fois, ça vaut beaucoup plus qu'un énorme budget. Oh, fatigué, demain, machin, je sais pas, voilà. Mais pour moi, c'est pas l'argent qui fait le talent, quoi. I'm not Orson Welles. I'm not Steven Spielberg. I'm fucking Mathieu Kassovitz. Bah, à propos de fucking Kassovitz, le document qui est absolument exceptionnel, enfin moi qui m'a pris aux tripes, ce qui est super intéressant de voir, c'est justement ce rapport entre les comédiens et les réalisateurs et tout ce qu'il y a autour. Sur un tournage, il y a énormément de monde. Donc malheureusement, tu vas avoir des gens qui sont compétents, d'autres un peu moins, d'autres feignants le lendemain, pas feignants le jour. C'est voilà. Et moi, par rapport à ça, j'aurais pas une gueulante, mais je dirais juste, putain, c'est un mec comme Vin Diesel qui est payé une fortune. Putain, tu vois, il fait 3 jours de tournage, il a remboursé le prêt de ma maison, c'est hallucinant, tu vois. Et le mec, il a pas envie de bosser, ou il trouve des subventions, ah ben non, moi je préférais qu'on mette du dialogue. Putain, t'es payé une blinde, les gens, le public, soit lui ou d'autres, hein, je vais pas citer, mais le public se déplace pour voir tes performances, et le mec, il en rame pas une. Je trouve ça dégueulasse, c'est dégueulasse, alors qu'il y a tellement de gens motivés qui attendent de faire un truc, tu vois, c'est pas juste. Et un mec comme Kassovitz, c'est sa première chance de faire un gros truc aux États-Unis. Putain, Babylon AD, tout le monde l'attend. Le truc, c'est juste un navet, de par tous ces trucs, par des producteurs un peu trop... ouais, non, mais machin. Tu vois, c'est chiant. Et malheureusement, ce document m'a juste montré qu'on était malheureusement dans une période, c'est pour ça que je regrette un peu tout ce qui est années 80, un truc comme ça, où il y avait un véritable sens de l'art, du cœur. Maintenant, c'est pognon. Ils font un film, tu peux être sûr qu'il y a la franchise qui a été... Tu vois, Batman, le Batman de Nolan, il est même pas passé au cinéma, ils sont déjà en train de parler du reboot. Parce que les droits, pas perdre les droits, ils en perdent de l'argent, mais putain, arrêtez un peu. Vous avez pas, voilà, tu vois, c'est comme un vent qui... T'as encore faim, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est chiant, c'est dommage, vraiment, heureusement, il y a des mecs qui continuent à faire des films avec le cœur, avec l'art, et voilà, c'est le pognon, ça, c'est un peu chiant. Mais ce document m'a vraiment montré, et tu vois, et ça a montré vraiment à plein de gens qui disent, oh putain, c'est génial le cinéma. C'est pas tout le temps génial, attention, c'est pas tout le temps génial, voilà. Ouais, un petit rêve d'adaptation que moi je ferais. Oh, putain, ouais, grave. Je rêverais d'adapter. Bah, on en avait parlé en plus avec Aurélien Poitrimou. C'était avant le Frelon Vert. C'est Iron Fist. Moi, j'ai grandi avec les Strange. Voilà. Dans les années 70, et Iron Fist, c'était un des héros qui me... Waouh. Et on était parti à l'origine pour faire un court-métrage sur Iron Fist, mais un peu trop compliqué. Entre le juste au corps jaune et vert et machin, etc. Je dis, putain, en moule bite, ça va pas le faire. Et on est parti sur le Frelon Vert, mais je rêverais, et on avait écrit un scénar là-dessus, etc., d'adapter Iron Fist. Voilà. Je passe par le biais de ce petit reportage pour remercier vraiment chaleureusement tous les cascadeurs, cadreurs, machin, etc., tous mes potes qui m'ont accompagné dans ces créations de bandes démo que vous avez visionnées, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et voilà, sans eux, moi je suis rien. Voilà, c'est pas compliqué. Le chorégraphe, qu'il soit bon, mauvais, n'importe quoi, s'il n'a pas des gens vraiment performants autour, voilà, il est rien. Donc moi, ces mecs-là, ils m'ont vraiment donné beaucoup. On a passé du temps en répète, ils se sont déplacés des dimanches, des machins et trucs. Donc voilà, merci 1000 fois les gars.